Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, ce soir, nous sommes le mardi 15 novembre 2022 et je continue mes digressions, mes réflexions à partir de cet ouvrage d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Voilà. C'est en lien avec le site que je développe qui s'appelle Mécanique universelle et dans lequel j'essaie de démontrer de façon le plus rationnellement possible que l'humanité a un sens, qu'elle évolue vers son ultime perfection. Nous y allons, nous travaillons à ça aujourd'hui, demain, etc. encore. Et c'est un travail qui nécessitera encore peut-être quelques siècles pour atteindre cet état d'ultime perfection. Et cet état d'ultime perfection, en dehors de toutes les perfections matérielles qui permettent à l'homme de vivre cette ultime perfection, qui est l'extase facile. Donc, la capacité pour chaque être humain de vivre cet état sublime, cet état supérieur, cet état mystique, on peut dire. Et en fait, dans cet état, l'extase, pour toutes les religions, qu'on l'appelle l'éveil, samadhi, extase, nirvana, béatitude, voilà, au sens propre, bhakti, je ne sais pas, il y a plein de termes qui sont employés selon les différentes religions. Cet état-là, pour toutes ces religions, et moi pour l'avoir expérimenté, par accident, de façon accidentelle, toutes les religions disent que dans cet état-là, on est au contact du divin. On est dans quelque chose, c'est pas, voilà, on voit pas, on n'est pas en train de serrer la main d'un divin comme on peut le voir dans les représentations de Michel-Ange, ou, voilà, avec une grande barbe, etc. Le divin, c'est le divin dans sa représentation, dans sa forme, qu'il a dans la création, dans l'univers. À mon sens, dans l'univers, le divin existe, mais il existe sous la forme de la plus élémentaire partie de l'atome, la plus infime partie de cet atome. Aujourd'hui, on dit que c'est le quark, ou voilà, je sais pas où ils en sont, les physiciens, mais ça serait ça, cette partie qui n'est plus matérielle, qui est plus que de la lumière, qui a quelque chose de magique. Et c'est ça, pour moi, le divin. Le divin, dans la création, il a revêtu cette forme, en somme. Voilà, ou par-dessus. Là, on est devant quelque chose qui est irrationnel, évidemment. On n'est pas devant quelque chose qui est démontrable, etc. Mais pour moi, il est là. Donc, il est dans la nature aussi, comme pourrait le dire Spinoza, sous cette forme-là. Pas dans la nature, sous la forme d'un arbre ou de quelque chose de plus élaboré dans sa constitution. Mais ce divin qui est là, sous cette forme-là, c'est le même qui est à l'origine de la création de l'univers. Donc, quelle forme il a avant d'être incarné, en somme, matériellement, d'être matérialisé? Est-ce que c'est un vide, comme on pourrait dire, comme les physiciens quantiques disent, un vide palpitant, un vide qui porte déjà potentiellement tout l'univers en lui, etc. Voilà. Mais en tout cas, c'est la rencontre avec le divin. Et vous allez voir pourquoi je parle de ça. Donc, je reprends la lecture où je l'avais laissée dans l'épisode précédent, page 45.
Sur un tout autre plan, donc il a parlé de Kierkegaard, il a parlé de Nietzsche, il a parlé, il a confronté en fait tous ces auteurs-là, Jasper, etc., à cette idée de l'absurde. Donc, de l'idée que le monde n'a pas de sens, que le monde n'aurait pas de sens, que le monde n'aurait pas de d'orientation, qu'en fait il est absurde, quoi, qu'on ne peut pas trouver de raison réelle de vivre, d'y penser, de penser que le monde a du sens. Voilà, jusqu'à là où j'en suis arrivé de cet ouvrage-là, d'Albert Camus, on est devant un monde insensé. Bon, bref, et pour c'est Kierkegaard, etc., je ne sais pas comment Kierkegaard a dépassé cet absurde. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je pense qu'il est allé dans le spirituel, que c'est le spirituel, qu'à un certain moment, on arrive confronté à quelque chose, et là, la plupart des philosophes sont obligés de reconnaître que ça interroge, que ça amène à l'idée qu'il est plus intelligent, en somme, qu'il est plus logique de penser qu'il y a du spirituel, qu'il y a du divin, plutôt qu'il n'y a rien, plutôt que cet univers s'est constitué comme ça, sans rien, quoi, à partir du néant, et qui retourne au néant, et qui n'a pas de sens. Voilà, donc au fond, on est là, on fait on vit une vie, et puis tout repart au néant, et l'humanité et l'univers retournera au néant. Et donc cette idée du néant qui est là. Et là, on passe sur un autre plan. Sur un tout autre plan, donc je commence la lecture, celui de la méthode, par leur outrance même, Husserl et les phénoménologues restituent le monde dans sa diversité et nient le pouvoir transcendant de la raison. Eh bien sûr qu'il n'y a pas de pouvoir transcendant dans la raison telle qu'elle est. La raison est reliée au transcendant, puisqu'elle permet de construire cette humanité. La raison simple, basique, l'intelligence, quoi, l'intelligence constructrice, l'intelligence qui nous permet de comprendre le monde tel qu'il se présente à nos yeux, voilà, qui ne s'intéresse pas à l'irrationnel, qui ne s'intéresse pas à l'immatériel, qui ne s'intéresse pas à l'irréel, par exemple. Voilà, qui ne se pose pas la question du divin, qui ne se pose pas la question de... Voilà, les grandes questions métaphysiques. Mais il n'y a pas de pouvoir transcendantal à partir de la raison. On ne peut pas atteindre par la raison simple, toute seule. On ne peut pas détecter pour l'instant. Peut-être qu'elle parviendra à le faire. Peut-être que la raison, dans l'évolution de l'humanité, parviendra à démontrer la pertinence qu'il y a du divin, à démontrer ce qu'est le divin, à expliquer ce qu'est le divin. Et certainement qu'il faudra arriver d'ailleurs dans cette dimension-là. Mais pour l'instant, mais peut-être que d'ailleurs, sous cet angle-là, la raison a un avenir transcendant. Mais dans l'état actuel des choses, la raison n'est pas transcendante, n'a pas d'action transcendante. Le transcendant, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est l'état d'extase. C'est l'aptitude, c'est la capacité à vivre cet état d'extase, accidentellement ou en faisant un travail pour ça, etc. Mais c'est qu'à travers cet état-là
qu'on atteint quelque chose de transcendant, quelque chose qui dépasse l'immanence. Puisqu'en fait, l'extase abolit la mort, par exemple. Elle abolit pas la mort, elle ne nous empêche pas de mourir physiquement, mais elle abolit, elle efface la peur de la mort. Et comme la mort, quand on est vivant, n'existe que par la peur qu'elle engendre, si la peur disparaît, la mort disparaît. Et si on ne peut pas penser la mort, et c'est le cas dans l'état d'extase, parce que dans l'état d'extase, on est bloqué dans le présent immédiat. Dans l'immédiat, on est en contemplation totale. On ne peut plus se projeter devant. Et donc, si on ne peut plus se projeter, on ne peut plus imaginer la mort. Et si on ne peut plus imaginer la mort, on n'en a pas peur. Et si on n'en a pas peur, si on ne peut plus imaginer le danger, quoi que ce soit, tous les dangers qui sont à venir, on vit dans un état de sérénité absolue. D'où la sérénité absolue qui est dégagée dans l'état d'extase, dans l'état de contemplation. Voilà. Et alors, pour revenir à Husserl, bon, je vais avancer un petit peu sur Husserl. L'univers spirituel s'enrichit avec eux, avec Husserl et donc les phénoménologues, de façon incalculable. Le pétale de rose, la borne kilométrique ou la main humaine ont autant d'importance que l'amour, le désir ou les lois de la gravitation. Et là, ça m'a donné vraiment l'explication de ce que j'ai vécu dans cet état d'extase, où je n'arrivais pas, je viens de le découvrir là, je l'ai décrit dans de nombreuses vidéos que j'ai faites, sans comprendre pourquoi réellement il se passait cette... Je savais pourquoi ça se passait comme ça. Mais dans cette expérience, quand on est dans l'état d'extase, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus distinguer les choses entre elles. Je ne pouvais pas distinguer l'amour que j'avais pour une mouche qui se posait là, pour un grain de sable qui était posé là, ou pour un grain de riz, pour un arbre, pour ma fille, pour mon fils, pour quelqu'un, pour un ami, pour quoi que ce soit. Dans cet état-là, je n'arrivais plus à distinguer les choses entre elles. Et pourquoi ? En fait, parce que dans l'état d'extase, j'étais dans une position d'amour absolu. J'aimais tout au summum. On est dans un état d'amour, on peut d'amour ou de peu importe comment on l'appelle, parce que c'est évidemment chaque mot, il est connoté, il a quelque chose. On est dans un état de relation aux choses qui est au sommet. Donc au sommet, il n'y a plus de distinction. Ce qui me permet de distinguer, de dire je préfère ma fille, je préfère mon fils à telle ou telle personne, ou je préfère ma chérie à une autre femme, je préfère ma maison à la maison du voisin ou quoi que ce soit, c'est parce que je peux distinguer, parce que j'aime pas au maximum. Si j'aimais au maximum, je ne pourrais plus distinguer. Et c'est ça qui se passe dans cet état d'extase. Donc dans l'état d'extase, je peux comprendre tout à fait ce qui est dit, ce que Albert Camus révèle de la façon de penser des Husserl et des phénoménologues de Husserl, on va dire. Le pétale de rose, la bande kilométrique ou la main humaine ont autant d'importance que l'amour, le désir ou les lois de la gravitation. Il n'y a plus de distinction dans les choses. Et dans cet état-là, évidemment, on est dans l'état d'extase. Et pour revenir pour venir dans Husserl, parce que comme ça m'a interrogé, je ne savais pas, j'ai toujours eu conscience que Husserl, pour moi, Husserl, le peu que j'en avais lu, c'est difficile pour moi de lire tous ces auteurs qui sont un peu compliqués quand même. Bien que Husserl, c'est loin d'être le plus compliqué. Mais le peu que j'avais lu, j'avais vu son attraction pour le spirituel.
J'avais vu que c'était un penseur spirituel. J'avais vu qu'il avait forcément compris la base. Le fait de l'époquer, pour moi, l'époquer, c'était l'état d'extase. La réduction de toutes les, de toutes les passions, de tous les points de vue. On regarde quelque chose en enlevant toutes les caractéristiques qui peuvent le déformer, qui peuvent dire ben, c'est beau, ça c'est pas beau, etc. Qui vont faire, qui vont se greffer à une chose, à un objet, à une chose. Si on enlève tout ça et qu'on le regarde sans plus aucune sans plus aucune, la mince, il y a un terme, bon bref, vide de toute analyse, de toute réflexion, en somme, de toute donnée, on est dans un état d'extase. Si on parvient à regarder les choses sans les critiquer, sans les analyser, en les regardant froidement comme ça, froidement c'est pas le terme, mais bon, en les regardant sans analyse, sans description, sans quoi que ce soit, ça veut dire qu'on est dans l'état d'extase. Et donc pour moi, quand il a parlé de l'époché, dès le début, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une relation avec l'extase. Et s'il y avait une relation avec l'extase, ça voulait dire qu'il y avait une relation avec le divin. Et donc je suis allé, j'ai tapé sur Internet Dieu, Husserl et Dieu. Et je suis tombé sur un site qui, alors c'est doi.org. Présentation, l'approche husserlienne de Dieu entre métaphysique, phénoménologie et phénoménologie de la religion, par Claudia Serban. Et j'ai commencé un petit peu à lire, j'ai pas tout lu, j'ai lu juste un petit peu le début. Et là, voilà ce que j'ai découvert. Husserl n'a eu de cesse d'affirmer par ailleurs l'athéisme méthodologique de sa phénoménologie. Un athéisme méthodologique. Méthodologique. Il faut bien comprendre ça. Plus loin, j'ai souligné sa manière athéologique de philosopher. Un peu plus loin, Husserl écrit de manière éloquente à son ami Gustave Albrecht. Pour moi, la philosophie est en dernière instance mon chemin religieux, privatif, religieux, vers la religion. Ou pour ainsi dire, mon chemin athée vers Dieu. Et là, c'est quelque chose de magique que j'ai compris. J'ai vraiment compris pourquoi les philosophes spirituels ont touché entre guillemets le Graal de la compréhension de cette humanité. Un peu plus loin. Une science qui ne présuppose pas la révélation est athée. D'accord ? Donc, il veut pas présupposer la révélation. Il ne veut pas présupposer la religion en tant que telle. Dieu qui est donné avant tout. Voilà, si le monde est comme ça, c'est parce qu'il y a Dieu. C'est parce qu'il y a Dieu que le monde est comme ça. Et donc, on ne peut pas aller critiquer, on peut même pas philosopher derrière des preuves de Dieu comme celle-ci. Et donc, lui qui était un philosophe et qui voulait démontrer Dieu, il écrit donc « Une science qui ne présuppose pas la révélation est athée. Par conséquent, si une telle science menait tout de même à Dieu, son chemin du divin serait un chemin athée vers Dieu. » Et c'est ça qu'il cherche. Et ça, c'est majeur, c'est magique. Et plus loin, alors le plus magique de tout ça, chez Husserl. Et je comprends pourquoi j'avais une affection inouïe envers Husserl dans son travail, en dehors d'autres choses. Voilà ce qui est écrit un peu plus loin par cette femme qui fait cette analyse-là. La vie humaine, ça c'est Husserl. Dans son article de 1991, Jocelyne Benoît soulignait déjà
la convergence remarquable qui existe, etc. Bon. Julien Farge qui attribue à Husserl le propos suivant. La vie humaine n'est rien d'autre que le chemin vers Dieu. La vie humaine n'est rien d'autre que le chemin vers Dieu. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. Voilà ce qu'intuitivement, cette phrase est venue comme ça, je ne connaissais pas la philosophie, ni Husserl, ni personne d'autre. Cette phrase s'est inscrite comme ça sur mon cahier. À partir de là, j'ai commencé à essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire. Eh bien, c'est ça. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. L'extase, c'est la relation avec Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. Et donc, c'est exactement ce que pensait intuitivement, et même intelligemment, on va dire Husserl. Il continue. J'essaie d'atteindre ce but sans preuve, sans méthode et sans aide théologique, c'est-à-dire d'atteindre Dieu sans Dieu. C'est exactement ce que je veux faire à travers la mécanique universelle. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça s'est imposé. Pourquoi j'ai voulu démontrer cette façon-là, de façon rationnelle. Et il le dit, je dois en quelque sorte éliminer Dieu de mon existence scientifique afin de baliser la voie qui mène à Dieu pour les gens qui, contrairement à vous, il écrit à un de ses amis sans doute, contrairement à vous, n'ont pas l'assurance de la foi grâce à l'Église. Donc en fait, il écrit pour ceux qui ne sont pas convaincus. Il veut convaincre de façon rationnelle que l'humanité va vers la rencontre de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est dingue. Ça fait 21 ans que j'ai écrit la mécanique universelle, que j'ai commencé, et je l'ai écrit, voilà, en 1 ou 2 ans, j'avais écrit toute la base de ce qui est sur ce site. Et donc, 22 ans après, je tombe sur cet ouvrage-là, sur ce truc, sur Husserl. Et voilà, la raison est là. Donc je suis hyper convaincu de plus en plus que c'est ça, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà. Donc je vais quand même finir cette lecture de Albert Camus. Je ne sais pas si ça me paraît, il me paraît ne pas avoir compris Albert Camus. Ça devait le révolter, mais parce que c'est pas sa faute. Si on ne fait pas l'expérience extatique, on ne peut pas comprendre cette logique. S'il n'a pas une sorte de révélation, et je pense que c'est ce qui a amené la compréhension de Hegel, c'est ce qui a amené Kant à cette compréhension, c'est peut-être ce qui a amené Spinoza à cette compréhension. Il y a quelque chose qui est de l'ordre. Et il y en a qui ne peuvent pas faire cette expérience extatique, qui ne peuvent pas aller dans ce truc-là. Leur nature physiologique les empêche de pouvoir admettre le spirituel. Ce n'est pas possible pour eux réellement. C'est quelque chose qui est compliqué dans leur activité. Donc, je continue. Penser, c'est réapprendre à voir, à être attentif. C'est diriger sa conscience. C'est faire de chaque idée et de chaque image à la façon de Proust un lien privilégié. Paradoxalement, tout est privilégié. Ce qui justifie la pensée, c'est son extrême conscience. Pour être plus positive que chez Kierkegaard ou Chestov, la démarche husserlienne à l'origine nie cependant la méthode classique de la raison. Déçoit l'espoir, ouvre à l'intuition et au cœur toute une prolifération de phénomènes dont la richesse a quelque chose d'inhumain. Mais ça dépend ce qu'il entend par inhumain. Si inhumain, c'est atteindre, c'est être extatique, oui,
on n'est plus dans l'ego, donc on n'est plus humain au sens ordinaire du terme. On n'est plus un humain ordinaire. On est dans un état euh, différent, où il n'y a plus d'ego. Donc on est inhumain en somme, sans doute, sous cette forme-là, où on est un humain abouti. Moi, c'est comme ça que je le conçois. On n'est pas, on est des hommes constructeurs tant qu'on est baigné dans l'ego, tant que c'est notre ego qui nous fait évoluer dans l'humanité. Et quand on perd cet ego-là, on quitte l'homme constructeur pour devenir l'humain accompli, un humain accompli. Voilà. C'est comme ça que je l'explique sur la méca. Ces chemins mènent à toutes les sciences ou à aucune. C'est dire que le moyen ici a plus d'importance que la fin. Non, la fin, elle est inclue dans ce que pense Husserl. La vie humaine n'est rien d'autre que le chemin vers Dieu. Donc je continue. Il s'agit seulement d'une attitude pour connaître et non d'une consolation. Encore une fois, à l'origine du moins. Bien sûr que c'est une consolation. Si on sait que, si on a l'intuition, si notre esprit est conscient que l'humanité a du sens et qu'elle va vers la rencontre, le chemin vers Dieu, qu'elle va vers l'extase qui est la relation avec Dieu, ben c'est réglé le truc, c'est la consolation absolue, puisque bon, on fait partie on est dans la charrette, en gros, on est dans le fleuve là qui descend ou qui monte vers la haute spiritualité, vers la rencontre avec Dieu. On travaille là-dedans et puis on monte, voilà, on est on est dans le chemin de l'humanité. On rentre, on arrive, on est cette humanité qui avance, qui travaille tout au long de ce chemin, qui construit, qui bâtit, qui œuvre. On arrive, on fait notre œuvre, on laisse toute notre œuvre à cette humanité qui continue et on s'en va, voilà, sans rien emporter de tout ce qu'on a fait pour l'humanité. Donc je continue. Comment ne pas sentir la parenté profonde de ces esprits? Alors, comment il met en lien Kierkegaard, Tchekhov, Husserl? J'aimerais le savoir. Et je pense que leur lien, c'est le spirituel. Mais voilà, à confirmer, à voir, il faudrait bien le réfléchir, ça. Avec Heidegger, avec etc. Parce qu'Heidegger, je pense que ça a été la plus grande bénédiction, ça a été d'avoir un professeur comme Husserl. Et je pense que tout ce qu'il est, Heidegger, et tout ce qu'il y a de positif dans sa philosophie, il le doit, je pense, à Husserl, à mon sens. Si on lit ça de Husserl. À mon sens, c'est clair. Donc je continue. Comment ne pas sentir donc de ces esprits? Comment ne pas voir qu'ils se regroupent autour d'un lieu privilégié et amer, où l'espérance n'a plus de place? Comment il peut comprendre ces hommes à l'envers, comme Nietzsche le comprend à l'envers? C'est ça le truc, c'est qu'il est... en réalité, Albert Camus est identifié à Nietzsche. Et il y a quelque chose... Et je pense que c'est l'ego qui empêche d'atteindre autre chose. Et c'est la faute de personne. La dimension, la hauteur de son ego ne dépend de personne. Ça, c'est quelque chose qu'on a, qui est peut-être un peu, qui est inné, mais qui est peut-être un peu acquis par l'enfance, etc., par l'éducation, par tout un tas d'événements qui font de notre vie, mais on n'est pas responsable de cette chose-là. Donc, cette pensée, elle est comme ça, comme celle de Nietzsche. Et il ne peut pas voir quelque chose de positif dans le spirituel. C'est impossible. Et j'ai été confronté depuis que je suis avec la mécanique universelle, donc j'ai parlé avec, bon, moi mes amis c'est des gens de bistrot, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à la philosophie, à toutes ces choses-là. Donc quand je parlais de ça, il y avait ceux pour qui, ah mais c'est évident, bien sûr, on va vers la perfection, l'humanité, ceux qui ont la capacité, l'aptitude à admettre le spirituel, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, même ceux qui n'étaient pas religieux ni rien, ils pouvaient penser ce truc-là. Et ceux qui ne le pouvaient pas, c'était tout de suite
une réponse inverse. Non, tu dis que des conneries. L'humanité, elle va vers sa destruction. C'est le mal qui l'emportera. C'est pas l'amour qui gagne, c'est le mal qui est là. C'est tu vois bien, regarde l'humanité, comment elle avance. Elle va de pire en pire et on va être éteint. Et en plus, je suis bien content que parce qu'on est des dangers pour la planète, il vaut mieux qu'on gicle de là, etc., etc. Tout ce que j'ai entendu dans ces trucs-là. C'est 3, 4, 5% de la population. Le 95% sont dans justement une vision inverse. Donc là, pour Albert Camus, il regroupe tous ces penseurs-là autour d'un lien privilégié et amer où l'espérance n'a plus de place. Mais je viens de lire quelque chose d'intéressant. C'est qu'à la fin, il met un point d'interrogation. Et ça, j'aurais dû le lire avant, de le voir, ce point d'interrogation. C'est mon problème. Je lis un peu en diagonale, je ne comprends pas tout, il me faut plusieurs fois pour admettre les choses. Et des fois, voilà, je suis remonté contre Albert Camus, et peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai totalement tort, peut-être qu'à la fin de ce livre, j'aurais vu que Albert Camus a tout compris, qu'il simplement, il a déroulé quelque chose, il a pas tout donné, il a fait c'est un bon romancier qui amène son lecteur jusqu'au bout. Voilà, peut-être que c'est ça, et c'est probable même. Voilà. En tout cas, ça me permet de dérouler des choses. Peut-être ça ne concerne pas du tout cette façon d'interpréter le monde. Ça ne concerne peut-être pas du tout Camus. Peut-être que je me plante totalement. Mais en même temps, ça me permet de pouvoir expliquer ce que j'ai ressenti au cours de ces 22 ans maintenant que je parle de la mécanique universelle. Donc je continue. Je veux que tout me soit expliqué ou rien, et la raison est impuissante devant ce cri du cœur. L'esprit éveillé par cette exigence cherche et ne trouve que contradiction et déraisonnement. Ce que je ne comprends pas est sans raison. Ben oui, bien sûr, le monde est peuplé de ces irrationnels. Voilà, évidemment, le religieux, le spirituel, il est dans l'irrationnel, puisqu'il ne peut pas prouver les choses. Mais celui qui est dans la raison, il est irrationnel, parce qu'il ne peut pas prouver l'inverse. Si on demande à quelqu'un, démontre-moi que l'univers ne peut pas avoir de Dieu, ne peut pas avoir, qu'il n'y a pas un principe divin qui a créé cet univers. Explique-moi, voilà, démontre-moi, fais-moi la preuve, rationnelle, que ce monde ne peut pas avoir de Dieu. Et là, j'aimerais participer à cette controverse. Voilà. Parce que là, à mon avis, la clé sortira de ça. Je continue. À lui seul donc, je ne comprends pas la signification unique, il n'est qu'un immense irrationnel. Pouvoir dire une seule fois, cela est clair et tout sera sauvé. Mais ces hommes à l'envie proclament que rien n'est clair, tout est chaos, que l'homme garde seulement sa clairvoyance et la connaissance précise des murs qui l'entourent. Je ne pense pas que ça soit le cas du Searle et peut-être pas celui de Kierkegaard et peut-être pas, je ne pense pas que ça soit ça. Mais j'aimerais savoir. Qu'il y ait du doute, c'est une chose, mais je pense qu'ils ont au moins cherché à trouver le sens. Bon, je continue. Toutes ces expériences concordent et se recoupent. L'esprit arrivé aux confins, doit porter un jugement et choisir ses conclusions. Là se place le suicide et la réponse. Mais je veux inverser l'ordre de la recherche et partir de l'aventure intelligente pour revenir au geste quotidien. Les expériences ici évoquées sont nées dans le désert qu'il ne faut point quitter. Du moins, je vous renvoie à l'idée du désert dans la vidéo 2, 3 ou 4, je ne sais plus,
qu'il ne faut point quitter. Du moins faut-il savoir jusqu'où elles sont parvenues. À ce point de son effort, l'homme se trouve devant l'irrationnel. Il sent en lui son désir de bonheur et de raison. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. C'est cela, et voilà, quand on a attrapé la finalité, le bout de la pelote, c'est exactement comme ça que s'est déroulée la mécanique universelle. J'ai posé cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, qui était la phrase finale en fait. Et à partir de là, j'ai déroulé toute l'explication de ça. Mais une fois qu'on a cette phrase finale, qu'on a le sens que l'humanité va vers son ultime perfection, que l'humanité part à la rencontre du divin, techniquement, c'est plus un silence déraisonnable. Tout parle à ça. Au contraire, tout parle à tout donne raison à ça. L'humanité, pourquoi l'humanité vit ce qu'elle vit? Pourquoi de partie des arbres, quand nous étions des primates naturels, nous sommes au bord de l'universalité. On a construit toutes les structures pour fonctionner universellement, c'est-à-dire l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale de machin, etc. Toutes les structures sont faites, l'UNESCO, etc. Pour fonctionner comme ça. On les a posées, et puis tout doucement, on apprend à commencer à les intégrer. L'humanité, elle est lente, elle a un rythme qui n'a rien à voir avec le rythme d'un être humain. Si c'était un mec qui devait intégrer tout ça, il lui faudrait peut-être 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans, s'il est un peu borné, un peu têtu, un peu... Voilà, mais il finirait par l'intégrer, cette chose-là. Mais c'est l'humanité, c'est 7 milliards d'êtres humains, c'est tout un système qui est là. Donc, elle a un rythme propre, et donc il lui faudra peut-être encore 10, 20, 30, 40 ans, 50, 5 décennies, 10 décennies, un siècle. Il lui faudra peut-être un siècle, 2 siècles, je ne sais pas, pour intégrer complètement. Je pense qu'on n'est pas loin d'intégrer l'universalité, de parvenir à la paix universelle. Peut-être un siècle grand maximum pour arriver à comprendre que c'est absurde ce que nous faisons, que nous avons d'autres chats à fouetter, que nous avons d'autres choses, que nous pouvons fonctionner par symbiose, par fraternité, par entraide, par commensalisme, voilà, au lieu d'évoluer par antagonisme. On n'est pas loin de comprendre tout ça. Les générations qui arrivent, là, les Greta Thunberg, etc., toutes ces générations-là, elles sont prêtes. C'est ce qu'on voyait sur Arte, là, dans l'émission. Voilà, elles sont prêtes à tout ça déjà. Elles ont compris tout ça. Donc, eux, ils vont réussir à l'imposer. Eux ou leurs descendants, leurs enfants peut-être, ou leurs petits-enfants, peu importe. L'humanité a le temps, on y va. Donc, comment ça se fait? Est-ce que c'est déraisonnable de penser que, en prolongeant tout ça, on arrive à l'amour absolu, qu'on arrive à la paix universelle d'abord, puis donc à la contemplation, au fait d'atteindre un état sublime qui serait l'état d'amour absolu, l'extase, et donc qui est ce que dit Husserl, la vie humaine n'est rien d'autre que le chemin de Dieu. Voilà. Est-ce que c'est déraisonnable? Est-ce que on peut est-ce que cet argument n'est pas apte à dépasser tous les arguments qui pourraient être donnés pour essayer de prouver qu'il n'y a pas de divin, que l'univers s'est créé comme ça de rien et qu'il va à rien et qu'il n'y a pas de sens, que l'humanité n'a pas de sens, que nous n'avons pas de sens. Voilà. Celui qui peut prouver ça, eh ben, à mon avis, il n'est pas encore né. Mais je pense que c'est improuvable, ça, cette chose-là. Le seul truc qu'on peut faire, c'est ne pas y penser. On peut juste dire, il n'y a pas, Dieu n'existe pas. Voilà, comme fait Nietzsche, Dieu est mort. Voilà, puis il part sur autre chose, etc., etc. Mais il ne va pas
Oui, et d'abord, c'est même pas de l'athéisme, c'est au contraire, c'est peut-être un grand spirituel finalement, parce que il dit pas Dieu n'existe pas, il dit Dieu est mort, c'est autre chose. Les hommes, vous avez tué Dieu, et peut-être que il avait raison, et peut-être qu'en fait, il avertissait l'Occident de ce qu'il était en train de faire, que l'Occident était en train de sombrer dans un matérialisme absolument inouï et qui allait conduire à l'absurde et conduire même la philosophie à l'absurde, etc. C'est possible que ça soit ça. Bon, je vais finir parce que cette vidéo, elle va continuer un peu trop loin. C'est cela qu'il ne faut pas oublier, c'est à cela qu'il faut se cramponner parce que toute la conséquence d'une vie peut en être. L'irrationnel, la nostalgie humaine et l'absurde qui surgit de leur tête à tête, voilà les trois personnages du drame qui doit nécessairement finir avec toute la logique dont une existence est capable. L'irrationnel, peut-être c'était encore l'irrationnel à cette époque-là, peut-être qu'on ne pouvait toujours pas, et peut-être qu'Husserl n'a pas eu les moyens de démontrer que l'humanité va vers Dieu. Peut-être qu'il n'a pas pu le faire. Et peut-être que c'est maintenant qu'on peut seulement commencer à le démontrer de façon pragmatique, de façon rationnelle, de façon logique, à travers la logique. Peut-être que c'est juste maintenant que ça peut se faire. Mais ça se fait, et c'est ça qui va s'imposer. Donc je continue. Non, j'ai fini d'ailleurs. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Et en fait, je suis content parce que je découvre en même temps que je lis la page. Et en la découvrant, je me rends compte, et je découvre ce que je dis aussi. Parce qu'en fait, ces arguments qui naissent là, ils naissent en même temps que je le travaille. Et donc, je suis le premier spectateur de ça. Et je pense que c'est raisonnable. Voilà, c'est raisonnable de penser que l'humanité va vers Dieu. L'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. Voilà, je vous remercie de votre écoute et désolé des bafouilles et de tout ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir si vous trouvez qu'il y a un peu d'intelligence dans tout ce qui est dit là. Voilà, quelque chose de sensé. À bientôt.